Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la continuité de tout ce qu'on a vu sur les méthodes positives et les chiens, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment faire attention à bien communiquer avec notre chien. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner et surtout de liker cette vidéo et de la partager. Ça permet vraiment de donner de la visibilité à mon travail et ça m'aide énormément, je vous en remercie. Donc aujourd'hui, on va parler de comment bien communiquer avec son chien parce que c'est tout aussi important finalement que l'apprentissage ou les besoins du chien dont on a parlé dans une précédente vidéo. Il y a souvent des erreurs qu'on va faire nous en tant qu'être humain, notamment dans notre posture ou dans notre manière d'interagir avec le chien, qui va causer chez notre chien du stress, du mal-être et qui va en fait diminuer la qualité de la relation qu'on a avec lui et qui va bloquer la communication. Donc c'est important que vous sachiez comment vous tenir, comment toucher votre chien, comment interagir avec votre chien pour avoir quelque chose qui va être agréable pour lui comme pour vous. Quand vous faites trop d'erreurs de communication, quand vous ne vous comportez pas de la bonne manière avec votre chien, même si vous le faites sans savoir en fait, vous allez avoir en fait un chien qui va être de moins en moins attentif, concentré, qui va pas avoir envie d'être avec vous ou d'interagir avec vous. Je vais vous montrer un exemple tout simple. Là, il y a Sky qui est devant moi et je vais vous montrer quelque chose que les gens font très souvent pour récompenser leur chien. Donc, je vais demander à Sky de s'asseoir et je vais le récompenser en lui faisant une caresse sur la tête. Et ce que je vais vous demander, c'est vraiment de bien regarder la tête qu'il fait à ce moment-là. Sky, tu viens par ici? Assis. Donc, je vais approcher ma main de sa tête et regarder comme on voit qu'il n'a pas envie que je le touche. Ok? Il met les oreilles en arrière, il regarde ailleurs, il n'a pas envie d'avoir le contact physique. Je vais le refaire encore une fois pour que vous voyez. Vous voyez comme ses oreilles, elles se couchent vers le bas et je le touche pas encore. Juste le fait que j'approche ma main, il n'a pas envie, il enlève ses oreilles. Or, très souvent, c'est comme ça qu'on va récompenser les chiens. Parce que on se dit, voilà, une caresse c'est sympa, notre chien il a besoin d'être caressé, il aime ça, moi j'aime bien lui faire des câlins, donc je vais le récompenser de cette manière. Or, on voit bien que c'est pas forcément ça qui va être agréable pour lui. Donc ça c'est une bonne première chose à regarder avec votre chien quand vous faites des choses avec lui, c'est est-ce qu'il a envie de ce que je suis en train de lui proposer. Si votre chien il vous regarde pas, comme c'est le cas avec Sky là quand j'essaie de le caresser, si votre chien il essaye d'éviter votre main, si votre chien il essaye de s'éloigner de vous, c'est que quelque part ce qu'on est en train de faire, c'est pas ça qu'il a envie. D'ailleurs, vous voyez, il s'est positionné plus loin pour pas que je puisse le toucher, pour pas que je puisse le caresser. Donc, vous avez compris, Sky, il aime pas les caresses, donc je vais pas lui imposer ça, c'est pas ça qu'il aime et c'est pas ça qu'il a besoin d'avoir comme récompense. Une autre chose à laquelle on peut faire aussi très attention, c'est notre posture. Donc, je vais de nouveau vous montrer avec Sky. Sky, tu viens? Assis. Je vais vous montrer quelque chose de tout bête, mais qui va énormément vous aider par rapport au rappel, notamment. Donc, c'est encore une fois de la communication avec le chien et c'est faire attention à notre chien et à comment le chien apprend. Souvent, on va avoir tendance à rappeler notre chien en étant face à lui parce qu'on veut le regarder. Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Donc, on regarde notre chien et on lui fait face avec notre corps. Or, quand on fait face à notre chien, c'est quelque chose qui va le bloquer. C'est quelque chose qui va le stopper. Si j'appelle mon chien dans cette position-là, voire même parfois en se penchant en avant, chose que vous avez tendance à faire, et vous avez vu ce qu'il a fait dès que je me suis penchée en avant, il a tourné la tête, c'est ce qu'on appelle un signal d'apaisement, il est pas à l'aise avec ça, ça ne lui plaît pas, il se sent pas bien quand je fais ça. Donc, au lieu de se pencher en avant sur son chien, on va plutôt essayer de l'attirer vers nous. Donc, une bonne posture pour le rappel, au lieu d'être comme ça, penché sur son chien et de l'appeler, vous regardez encore une fois, il tourne la tête de l'autre côté, ça serait déjà par exemple de tourner le dos à notre chien. Quand je tourne le dos à mon chien, qu'est-ce que j'informe? Qu'est-ce que je donne comme information à mon chien? C'est qu'on va aller par là. Donc le chien va avoir plus envie de venir avec moi si je regarde dans cette direction que si je suis en train de le regarder dans les yeux, où là il n'a pas d'information. Donc déjà, rien que cette posture-là pour le rappel, elle est beaucoup plus encourageante. Maintenant, si vous voulez rester face à votre chien et que vous souhaitez quand même l'appeler dans cette position, au lieu de rester debout et de vous pencher pour pouvoir par exemple mettre la laisse ou arriver à votre chien, ce qui peut être intéressant, c'est s'accroupir pour être au niveau du chien. C'est beaucoup moins impressionnant pour le chien de vous voir accroupi. D'ailleurs, vous voyez ce qu'il fait en réponse. Il se couche parce qu'il est à l'aise avec le fait que moi je m'accroupisse et que du coup on est à la même hauteur. Le fait d'être à la même hauteur que le chien, ça permet vraiment de moins mettre de pression physique tout simplement. Parce que imaginons que je mette la laisse à mon chien et que je viens comme ça et je me penche au-dessus de lui. Et pour lui, en tant que chien, si vous imaginez, c'est comme s'il voyait un immense dinosaure énorme qui venait se pencher au-dessus de lui. Et encore, Sky, il est grand. Imaginez avec un petit chien, comme par exemple un Yorkshire ou un bichon. Le fait de voir quelque chose d'énorme comme ça se pencher sur soi, c'est hyper impressionnant. Donc, moins je vais mettre de pression physique à mon chien, plus mon chien sera à l'aise. Donc, si je m'accroupis et que je suis comme ça à côté de mon chien, c'est beaucoup moins impressionnant pour lui, c'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup moins fort. Donc, notre posture en fait et la manière dont nous on se comporte, ça va avoir des impacts sur comment notre chien se sent avec nous. Donc il faut faire attention à ça dans notre communication avec le chien au quotidien, de pas venir lui mettre la pression
sans le vouloir finalement. C'est exactement la même chose aussi quand vous rencontrez des chiens pour la première fois. Autant voilà, Laskai c'est mon chien, donc ça le met mal à l'aise, mais ça reste gérable pour lui parce qu'il me connaît, il est à l'aise avec moi, il a confiance en moi. Mais avec un chien qui vous connaît pas, et ben c'est souvent ça qui peut générer du stress et parfois même des morsures. Le fait de se pencher comme ça au-dessus des chiens et de venir les caresser par au-dessus, ce qui vient quelque chose de très très stressant pour eux, eh bien ça peut amener chez eux voilà des réactions assez violentes et assez douloureuses. Donc attention à ça, ne pas venir mettre la pression au chien. Plus vous êtes en retrait, plus votre corps il appelle le chien, plus le chien aura envie de venir vers vous et plus le chien sera à l'aise avec vous. Voilà donc pour cette vidéo que j'avais très envie de vous faire sur notre corps, comment est-ce qu'on communique avec le chien, avec nos gestes, etc. Il y a plein d'autres gestes qu'on pourrait voir. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on pourrait le voir dans de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et on se retrouve demain à 18h30 pour parler chien.